Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour chers collègues, bonjour à nos invités panélistes. Je vous souhaite encore la bienvenue et aussi félicitations à nos apprenants, à nos nouveaux apprenants pour cette troisième cohorte du parcours mise en place par le programme Forcen. Bravo, c'est une très belle aubaine. Vous commencez d'une manière exceptionnelle cette année 2025. Et nous sommes très contents pour vous. Félicitations une fois de plus. Et c'est vraiment avec un réel plaisir hein, que l'équipe de Forcen vous accueille encore aujourd'hui pour une nouvelle session en ligne, cette fois-ci qui est dédiée au test de personnalité. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous diront, c'est quoi les tests de personnalité? Et peut-être d'autres plus avisés vont se demander en quoi est-ce que, voilà, faire des tests de personnalité va m'aider dans mon projet personnel, professionnel, ou va m'aider à avoir un certificat dans le domaine du numérique. Alors pour vous tous, moi je vais juste vous répondre. Je me présente, je suis Madame Crément Loïs et je suis chargée de l'accompagnement en soft skills dans le programme Forcen. Pour tous ceux qui ont fait la session d'intégration hier, ils ont pu entendre ma voix et voir un peu les activités que je coordonne au sein de Forcen. Alors pour revenir au test de personnalité, je veux juste vous dire que le test de personnalité, c'est comme un miroir. Et je parle sous le couvert de nos partenaires qui sont en ligne et qui vont prendre la parole tout à l'heure. Le test de personnalité, c'est un peu comme un miroir qui va mettre en lumière vos traits de caractère que peut-être vous ne connaissiez pas ou que vous connaissez. Donc, vos forces, vos motivations, hein, des aspects sur lesquels vous pouvez tenter de travailler ou d'améliorer. C'est un peu ça les tests de personnalité de manière ramassée. Et aujourd'hui, l'objectif de cette séance que nous sommes en train d'avoir là, c'est de vous présenter un test de personnalité que nous avons jugé opportun dans votre développement professionnel. Et pour ceux qui se demanderont pourquoi inclure un test de personnalité dans mon parcours d'apprenant, j'aimerais vous dire que la grande partie de votre aspect, de vos aspects personnels qui travaillent, c'est votre caractère. Il y a ce que vous apprenez, il y a ce que vous apprenez à l'école, il y a vos diplômes, mais il y a comment est-ce que vous réagissez avec les autres, comment est-ce que vous déployez ce que vous avez appris, qui compte pour beaucoup dans votre travail et dans votre évolution professionnelle. Et cette partie-là est gérée par votre comportement. Alors, si vous ne savez pas comment gérer les aspects de votre comportement, vous avez un frein ou un problème. Et introduire des tests de personnalité dans votre parcours va vous aider à savoir quel type de personne vous êtes et comment travailler sur les aspects de votre personnalité. Et pour cela, Forcen s'est attaché les services hein, de partenaires privilégiés, l'ANPEJ et le CNOPS, qui sont des professionnels du comportement et de l'orientation. Et ces conseillers-là vont nous introduire dans le monde du test de personnalité. Donc, chers apprenants, je vous exhorte ce matin à être très assidus, attentifs, curieux, ouverts d'esprit,
afin que vous puissiez vraiment profiter de cette opportunité qu'on vous donne de pouvoir vous découvrir. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter nos intervenants du jour. Monsieur Bai Dieng, psychologue conseiller au CNOPS, et Madame Regina Colli, conseillère à l'ANPEJ. Chers partenaires, vous avez toute la parole. Merci. Merci, Héloïse. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez pris comme petit déjeuner aujourd'hui. Tu es venu vraiment euh, avec vraiment une introduction très fouillée quand même. Vraiment, c'est la puissance, quoi. Le top, comme on dit. En tout cas, merci pour cette très belle introduction et mise en contexte qui va permettre aux participants quand même de comprendre le pourquoi. Ensuite, aussi le contexte quand même de ce webinaire qui est extrêmement important et je pense qu'on va y revenir. Alors, pour la présentation, juste dire que je suis un psychologue conseiller. Euh, Psychologue conseiller, c'est quelqu'un qui utilise la psychologie pour accompagner donc, les personnes à réussir leurs études, à réussir leur profession ou tout simplement à réussir leur vie. Donc, on puise sur les ressources de la psychologie pour faire du conseil. C'est ça donc, le psychologue conseiller. Et nous travaillons au niveau du ministère de l'Éducation nationale, donc au niveau d'une direction qu'on appelle Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle. Donc, c'est une direction également qui a des ramifications au niveau de chaque région, les centres d'orientation que vous connaissez très bien. Et là aussi, là-bas aussi, il y a des psychologues conseils qui pourront vous accompagner. Et aujourd'hui, je suis avec ma collègue, ma soeur et frère, ma soeur, donc Regina, donc, qui est au niveau donc, de l'ANPEJ. Et je vais lui donner la parole donc, pour qu'elle se présente aussi. Merci. Bonjour, merci beaucoup, Baye. Merci beaucoup, Loïs. Baye, merci pour cette introduction. Voilà, donc c'est Madame Faye, Bénédicte Regina Colli. Je suis conseillère en insertion et au niveau de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ. Et en même temps, j'occupe le poste de responsable du pôle migration et mobilité professionnelle à l'international. Voilà donc un peu mon poste, ma fonction en soi. Et je suis heureuse de faire partie de ce parcours-là. En tout cas, merci beaucoup et à tout à l'heure. Alors, donc, merci, Regina. Et je pense que pour les modérateurs aussi, vous les connaissez. Nous avons donc Loïse, donc, qui est responsable des soft skills, et Babacar Top, qui est responsable insertion. J'espère que je ne me suis pas trompé sur les fonctions. Hein. C'est bien ça, Loïse, Babacar. Oui, c'est ça, Baye, c'est ça. Oui, pour moi, c'est plutôt chargé d'employabilité, Ah, mais ok. c'est un peu pareil, quoi, parce que nous Non, sommes non, nous autres plutôt non, rôle d'insertion. non, Voilà. on va corriger, on va corriger. Donc, on va Euh, corriger. Alors, donc, merci. Et je pense que donc, vous avez campé le débat et j'ai bien aimé, donc, pour introduire, reproduire l'image quand même de Louise concernant le miroir. Parce que c'est quelqu'un, c'est quelque chose, c'est un objet que nous avons dans les maisons et nous faisons recours régulièrement donc, au miroir pour avoir donc, le reflet, en tout cas, de notre visage, le reflet de notre personnalité. Et ça renvoie à ce qu'on appelle la connaissance de soi, qui est extrêmement important. Parce que dans la vie, on a tendance à faire beaucoup d'efforts, à dépenser beaucoup de moyens pour connaître l'autre, pour avoir des connaissances, pour connaître, pour découvrir donc de nouveaux endroits, etc. Mais on n'investit pas assez pour nous connaître nous-mêmes. Or, je pense que dans un parcours de développement professionnel, la première des choses à faire,
c'est de faire des efforts pour se connaître soi-même. Donc, je pense que même les philosophes le disaient, connais-toi toi-même. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure image, il n'y a pas meilleure métaphore pour illustrer l'importance des tests de personnalité que le miroir. Et si vous regardez ici, donc l'objet que nous avons ici, une sorte de loupe que nous avons en face de nous ici, vous allez voir qu'il y a un individu avec des dédoublements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a plusieurs facettes. Mais si vous regardez, si vous observez bien, vous allez voir un arbre à l'intérieur avec des racines, avec des branches. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la personnalité aussi, ça se manifeste par un comportement qui est visible, mais il y a toujours des racines qui vont alimenter l'arbre, qui vont faire en sorte que l'arbre dégage des fruits, qui vont faire en sorte que l'arbre donc grandit, ou bien tout simplement l'arbre est en situation de faiblesse. Et nous avons tous des racines. Et nos racines, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons vécu depuis notre enfance, notre adolescence, les expériences qu'on a vécues, les gens qui nous influencent, nos parents, les jeunes, tout ça, ça fait partie des racines qui vont faire en sorte que l'arbre donc se développe d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que l'image donc de miroir est extrêmement puissante et extrêmement quand même forte et assez illustrative quand même pour expliquer l'importance des tests de personnalité. Et si vous regardez un peu les titres que nous avons donnés à cette session, passez un test de personnalité. Pourquoi et comment? Pourquoi on a proposé cet intitulé? Parce qu'effectivement, Loïs l'a dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes, quand on veut leur passer des tests de personnalité, ils vont dire, mais pourquoi? Ouais, vous leur dites, il faut voir un psychologue, ils vont dire, pourquoi? Je ne suis pas malade, je ne suis pas fou. Parce que très souvent au Sénégal, la confusion que les gens font, c'est qu'à chaque fois qu'on prononce le mot psychologie, les gens pensent à la psychiatrie. C'est totalement différent. La psychiatrie, c'est une branche de la médecine qui s'occupe des troubles mentaux, comme on dit de manière générale. Ñi nga xam ne seen xel dafa dem wala dafa wàññeeku. La psychologie n'a rien à voir, en fait, est vraiment totalement différente de la psychiatrie. La psychologie, c'est juste pour le bien-être. Comment utiliser tes pensées, comment utiliser tes émotions pour avoir des comportements appropriés dans la vie et progresser. C'est aussi simple que ça. Même si par ailleurs, vous allez avoir des gens qui vont vous compliquer les choses, utiliser des termes complexes. La psychologie aujourd'hui a beaucoup évolué et vous allez voir dans les entreprises, on fait recours à la psychologie pour faire du coaching. Dans les familles, on utilise la psychologie pour faire ce qu'on appelle la thérapie de famille. Ouais, dans les couples, on utilise la psychologie pour faire ce qu'on appelle la thérapie de couple. À l'école, on fait recours à la psychologie pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui le coaching scolaire, ouais, et l'accompagnement. Et tout ça, je pense que c'est très important donc de préciser cela pour enlever vraiment tous ces préjugés que les gens ont tendance à avoir quand on parle de psychologie ou bien de test de personnalité. Ils ont peur, ils vont découvrir des choses, etc. Alors que la psychologie, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas une question de discipline. Que vous ayez un profil scientifique, profil littéraire, quel que soit votre profil, vous pouvez avoir des connaissances en psychologie et les utiliser pour progresser dans votre vie. Alors donc, pour introduire, hein, je pense que Louise a peut-être plus ou moins campé le débat. Donc, c'est une science qui rentre donc, dans le cadre d'une collaboration entre donc, les structures d'orientation, donc savoir le CONOSP et les KOSP, mais aussi l'ANPEJ, donc qui s'occupe de tout ce qui est employabilité et insertion des jeunes du Sénégal. Donc, vous avez vu déjà l'articulation. Donc, on utilise les tests de personnalité, ouais, pour accompagner les jeunes à faire des choix de carrière, mais aussi à réussir en tout cas leur insertion professionnelle. Donc, ce nouveau dispositif, en tout cas, va vous aider à pouvoir peut-être élaborer de manière très adéquate votre projet personnel et professionnel, à faire des choix d'orientation et de carrière. Donc, je rappelle qu'un choix d'orientation, c'est ce qu'on appelle le choix de série, ouais, ou bien les choix de filière. Je dois aller en série S, je dois aller en série T, je dois faire technologie, je dois faire telle branche, je dois suivre, c'est pas moi, infographie, je dois suivre euh,
une filière dans le numérique. C'est ça un choix d'orientation. Un choix de carrière, quand on parle de choix de carrière, c'est plutôt votre progression quand vous obtenez donc déjà du travail, ce qu'on appelle la mobilité. Vous avez déjà un poste, je sais pas moi, d'emploi, vous voulez être chef d'équipe, vous voulez être manager, ouais, vous voulez être, je sais pas moi, vous voulez progresser pour être le patron de l'entreprise, vous voulez sortir de ce métier, embrasser un autre métier similaire ou bien qui partage en tout cas même le même secteur d'activité. Ça, c'est des choix de carrière. Donc, vous allez voir que les tests de personnalité vont aider à vraiment réussir ces transitions, ces changements dans votre parcours scolaire, tout simplement dans votre parcours professionnel. Donc, ces tests également vont vous permettre, en tout cas, de saisir des opportunités de formation et d'emploi qui correspondent à votre projet. Parce que si vous avez tous des projets, certains ont des projets plus structurés que d'autres, d'autres, ils ont des projets, mais ils ne savent pas comment les présenter. C'est un peu flou dans leur tête. Et je pense qu'avec les tests de personnalité, en tout cas, vous allez avoir un peu, en tout cas, des éléments pour pouvoir un peu affiner votre projet. Mais les tests de personnalité aussi vont vous aider à développer ce qu'on appelle la culture de l'entrepreneuriat et de l'auto-emploi. Parce qu'aujourd'hui, quand même, quoi qu'on puisse dire, on sait que l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Ouais, donc l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est une opportunité que tout le monde doit saisir. Mais l'entrepreneuriat aussi a des exigences. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir un business plan, d'avoir de l'argent, d'avoir du financement pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour être un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur, c'est avant tout un comportement approprié. Et parmi les caractéristiques du comportement donc, de l'entrepreneur qui réussit, il y a l'endurance, il y a la persévérance, il y a le goût du risque, ouais, il y a l'assiduité, le respect du calendrier, la rigueur envers soi-même, l'autodiscipline et toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Donc, Loïse aura l'occasion de développer avec vous davantage sur ces aspects-là. Donc, quand on dit que passer un test de personnalité vous permet donc de réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est parce que le test de personnalité vous permet de connaître les qualités personnelles que vous avez qui sont en adéquation avec le profil de l'entrepreneur qui réussit ou pas. Donc, la réussite donc, de cette session passe par le renforcement des soft skills ou compétences comportementales. C'est les jeunes compétences qui sont devenues indispensables pour la réussite professionnelle. Aujourd'hui, si vous lisez les études qui ont été menées dans le monde de l'entreprise pour voir qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui fait que certains employés réussissent mieux que d'autres, au-delà des diplômes et des titres, vous allez voir que les gens vont vous dire ce qu'on appelle les soft skills. Ouais. D'autres vont vous dire c'est ce qu'on appelle le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, c'est votre capacité à gérer vos émotions, à vous comporter de manière appropriée avec les gens, avec les clients, avec les fournisseurs, avec votre boss, avec l'environnement. Ouais. Vous allez voir des gens qui sont hyper diplômés, hein, qui ont des maîtrises, 3 maîtrises, 4 masters, des thèses, etc. Mais à chaque fois, c'est des clashs avec les gens. Tout le temps en conflit. Ouais, ils ne peuvent pas rester dans un poste pendant peut-être un an. Et tout ça, c'est des aspects comportementaux que les tests de personnalité vont aider à détecter pour permettre à la personne quand même de pouvoir apporter des corrections. Alors, donc, les tests de personnalité qui sont l'objet, en tout cas, de la rencontre d'aujourd'hui, vont vous permettre, en tout cas, d'avoir une meilleure connaissance de soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de connaître vos points forts, vos points faibles, ainsi que les compétences donc, comportementales à développer pour réussir votre parcours professionnel. Parce que l'avantage, c'est quoi? C'est que ça va vous permettre maintenant de connaître vos points faibles. D'ailleurs, en matière de coaching, on évite d'utiliser le terme point faible, on parle peut-être des points à améliorer ou bien des axes de progression pour éviter un peu toute négativité, quoi. Nous avons tous des points à améliorer, mais malheureusement, on n'est pas tout le temps conscient de cela. Et ces tests, en tout cas, vont vous permettre de connaître vraiment les aspects que vous devez améliorer. Est-ce que vous avez des problèmes de communication? Est-ce que vous avez des problèmes pour gérer votre colère? Est-ce que vous êtes facilement déstabilisé donc, par un public? Vous avez du mal à gérer votre stress? Ces aspects-là, si les tests, en tout cas, les révèlent,
Maintenant, ça va peut-être constituer un point de départ pour le programme de coaching et d'accompagnement que vous aurez en tout cas à réussir. Maintenant, ce que nous allons faire avec vous concernant les tests de personnalité, maintenant, il y a 3 phases. Il y a une première phase d'explication des tests de personnalité. C'est ce qu'on va faire, qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a une séance maintenant donc, de passation des tests, donc, où maintenant vous allez cliquer sur un lien et passer le test de personnalité. Je vais vous expliquer après comment vous allez le faire. Et ensuite, après avoir passé le test, vous allez obtenir votre code MBTI qui correspond à votre trait de personnalité dominant. Et il y aura une 3e séance, en tout cas d'explication, en tout cas des résultats obtenus à l'occasion des tests de personnalité. Voilà peut-être les 3 étapes donc, que vous allez donc passer. Mais avant d'entrer peut-être dans le vif du sujet, parce que tout à l'heure, on va donner la parole à notre ami Regina, donc il va peut-être entrer dans le vif du sujet. Je voudrais juste donc aborder avec vous aborder vraiment le concept de personnalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions. C'est quoi une personnalité? Est-ce que la personnalité, c'est le tempérament? C'est quoi la différence avec le comportement? C'est quoi le caractère? Tout ça. Et quelquefois, ça peut être flou quoi, pour les gens. Alors, la personnalité, on dit que c'est ce qui fait que chaque personne est unique et différente. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous allez partager avec une personne, même père, même mère. Ouais, vous êtes quelquefois même, vous êtes même des jumeaux et vous allez voir que vous êtes différents. Ouais. Et ça, c'est lié au fait que la personnalité est unique. Même si vous partagez avec la même personne, même père, même mère, vous avez grandi ensemble, vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose de différent. Donc, ça va se manifester à travers votre manière de penser, votre manière d'agir et votre manière de réagir. On ne réagit pas de la même manière face à des événements qu'on a vécu ensemble. Et ça, vous allez constater ça depuis la maison, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos parents. Et c'est ce qui fait que, donc, c'est ce qui explique le fait que quand même, cela est dû au fait que quand même vous avez des personnalités uniques. La personnalité commence à se développer depuis l'enfance et n'est pas considérée comme stabilisée avant l'âge adulte, car elle est façonnée par le contexte social, culturel ainsi que les expériences que nous vivons. Oui, là aussi, je pense que c'est très important d'expliquer que la construction de la personnalité, c'est un processus. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être vous avez 18 ans, 20 ans, 25 ans, etc. Vous avez une personnalité plus ou moins stable, mais cette personnalité également a subi des évolutions depuis votre enfance. Vous allez voir que dans votre personnalité 2024, quelquefois, on vous fait des reproches. Ces reproches-là, on vous l'avait déjà fait depuis votre petite enfance. Certains vont vous dire, ah, ma mère me disait tout le temps ça. Ou bien mon père me le disait tout le temps. Ça veut dire que c'est des éléments de personnalité que vous aviez développés depuis votre enfance. Mais aussi, le développement de votre personnalité aussi est influencé par les événements vécus durant votre adolescence jusque-là. Par exemple, si vous avez vécu des pertes, quand je dis pertes, c'est des pertes, vous avez perdu des parents, vous avez perdu des amis, si vous avez vécu des échecs, échoué à un examen, échoué à un devoir, etc., tous ces éléments-là, vécus sur le plan émotionnel, ont un impact sur la personnalité que vous allez devenir. Ouais. Donc, ça peut également positivement ou négativement. Parce que aussi, le fait de perdre peut-être des amis, des proches, des parents, perdre, c'est pas un ami, un copain, ouais. Tout ça là, ça peut avoir également des aspects positifs sur votre personnalité en termes d'endurance ou aussi en termes de résilience. Donc, il y a des événements de la vie qui vont accompagner la personne et qui vont forcément influer sur la trajectoire de sa personnalité. Et quand on dit que la personnalité n'est pas stable avant l'âge adulte, c'est justement à partir de l'âge adulte que vous allez vraiment être stable et dire que cette personne-là, maintenant, sa personnalité, c'est plus ou moins ça.
Mais avant cet âge, il y a beaucoup d'événements qui peuvent survenir, qui vont influencer en tout cas la personnalité. Alors, l'ensemble des dimensions maintenant de la personnalité contribue à la performance professionnelle et à la réussite scolaire. Le contraire aussi est possible. Moi, personnellement, j'ai eu à faire des études. Donc, je conduis des projets au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour comprendre pourquoi certains élèves sont en difficulté scolaire. Autrement dit, pourquoi certains élèves décrochent. Qu'est-ce qui explique le fait que d'autres font des performances extraordinaires? Et vous allez voir que très souvent, les gens ont tendance à dire, ah non, parce qu'il a des parents qui ont des moyens, il vit dans le luxe, il a tout, etc. Alors qu'il y a d'autres aspects quand même qui peuvent expliquer la réussite scolaire, hein, comme la personnalité. En général, les élèves les plus endurants, les élèves les plus résilients. Quand je dis résilient, c'est la capacité à rebondir après un échec. Ces élèves-là ont tendance à réussir plus que les autres qui ont des difficultés à gérer la frustration. Parce que l'école aussi, c'est la capacité à gérer la frustration. La frustration, c'est lorsque vous n'avez pas ce que vous voulez comme vous le voulez. Ça génère de la frustration. Et la capacité à gérer cette frustration, ça, c'est un élément de la personnalité qui va expliquer le fait que certains élèves réussissent plus que d'autres. C'est valable également dans le monde professionnel. Donc, vous allez voir que les éléments de la personnalité, au-delà du fait que vous avez des fournitures scolaires, vous avez des enseignants, etc., les éléments de la personnalité peuvent expliquer le fait que certains réussissent à l'école ou échouent à l'école. Certains réussissent en milieu professionnel ou échouent, ou en tout cas, ou stagnent en milieu professionnel. Alors, s'il est difficile d'évaluer objectivement maintenant la personnalité, il existe des techniques et outils, par contre, permettant de classer les individus en fonction de leurs traits de personnalité dominants ou des types psychologiques présentant des caractéristiques similaires. Donc, quand on parle de personnalité aussi en tant que scientifique, donc on doit pouvoir l'évaluer. Mais on sait quand même que, objectivement, c'est difficile parce que, comme on dit en Wolof, nit mo lëndëm, l'être humain est complexe. Vous voyez, il y a toujours une partie de l'être humain qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, c'est ainsi. Là, on fait toujours des efforts sur le plan scientifique pour dégager, en tout cas, des approches, des stratégies, afin, en tout cas, d'évaluer la personnalité des individus. Et c'est à ce niveau quand même que des auteurs ont proposé des outils permettant de dire qu'il y a 16 types de personnalités. Et cet outil-là s'appelle le MBTI, qui a été développé par des auteurs américains. Ouais, Maya et Briggs. Donc, c'est pourquoi vous allez voir le M et le B, MBTI, Maya et Briggs, donc qui ont vraiment développé cet outil et qui vont permettre quand même de vous classer parmi les 6 types de personnalités. Et chaque type de personnalité aura une signification. Chaque type de personnalité aura des forces et des faiblesses. Chaque type de personnalité est appelé à se développer plus facilement dans un type de métier plutôt que dans un autre type. Voilà de manière très synthétique ce qu'on voulait partager avec vous en guise d'introduction sur le contexte, sur le concept de personnalité, les tests de personnalité de manière générale, ce que ça peut apporter dans votre réussite scolaire, mais aussi dans votre réussite professionnelle. Et ça, jusque-là, j'étais dans les généralités et je vais passer donc la parole à notre experte du jour donc de l'ANPEJ qui va de manière très précise quand même vous parler donc de ces aspects liés à la personnalité dans le domaine donc de votre parcours professionnel. Donc, Bénédicte, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Baye, pour avoir campé le débat. Donc, comme il l'a si bien dit, la personnalité vous permet de mieux vous connaître, d'accord? Donc, de mieux vous découvrir et tout. Donc là, pour le plan, nous allons d'abord parler des 3 bonnes raisons de connaître son type de personnalité. Hein? Donc, pourquoi connaître son type de personnalité? Où est-ce que ça va impacter sur notre parcours professionnel ou personnel, d'accord? Maintenant, en deuxième lieu, comment maintenant passer le test?
Et en dernier lieu, la particularité du test de personnalité MBTI, comme il l'a si bien expliqué tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, les 3 bonnes raisons. Donc, nous avons ce qui est du PPP, oh, d'accord, j'ai compris. Donc, la première bonne raison, c'est que la personnalité intervient dans le parcours, dans le processus de recrutement. Donc, il faut savoir qu'en recrutement, pour trouver le candidat idéal, donc certains professionnels, certaines entreprises font appel à des tests de personnalité professionnelle, donc qui sont des outils d'analyse conçus pour prédire avec une certaine justesse le comportement professionnel d'un individu de façon plus ou moins approfondie. Donc, ils servent essentiellement, ces tests-là, à évaluer les qualités relationnelles, d'accord? Donc, à évaluer vos qualités relationnelles, comment la personne se comportera avec les autres au sein d'une équipe, donc c'est-à-dire son potentiel de collaboration et d'intégration rapide en entreprise. Mais également, ces tests-là, ils permettent de déceler les motivations, c'est-à-dire quelles sont les motivations qui vous animent à vous. Qu'est-ce qui stimule le candidat au travail, d'accord? Est-ce la rémunération? Est-ce la sécurité? Est-ce le besoin de reconnaissance? Ou encore un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Donc, en résumé, c'est de voir un peu votre potentiel d'investissement en tant que candidat dans vos nouvelles fonctions, dans vos nouvelles missions. D'accord? Donc, ils permettent aussi de cerner vos soft skills. D'accord? Donc, selon le poste à pourvoir, diverses compétences douces, donc soft skills, on les appelle également les compétences douces, donc peuvent être recherchées chez le candidat. Donc, comme l'empathie, la créativité, la persévérance, autant d'atouts à inclure dans le dossier de candidature. Donc, appréhender la gestion des émotions dans un contexte professionnel soumis à la pression, quelle sera la capacité du postulant, donc du candidat à maîtriser ses émotions et à réagir à une situation urgente ou conflictuelle. Mais également, les tests de personnalité permettent aux recruteurs de trancher entre deux candidats lorsque 2 profils semblent de qualité. Donc, si par exemple, pour tout ce qui est compétences techniques, vous avez les mêmes points, donc ils peuvent vous faire passer des tests de personnalité pour vous différencier. D'accord? Au-delà des compétences, expériences similaires, évaluer leur personnalité au travail pour aider à déterminer un choix en misant sur le savoir-faire. Mais également, les tests de personnalité aussi nous permettent, voilà, donc là également, nous pouvons le voir avec cet exemple d'offre d'emploi, donc où c'est un pilote opérationnel de support qui est recherché par Sénégal Numérique. Donc, vous voyez un peu, il y a les missions du futur candidat, d'accord? Donc, les tests de personnalité peuvent déceler est-ce que ce candidat-là pourrait bel et bien remplir ses missions, hein? De quelle personnalité ils ont besoin et pour pouvoir assurer ces missions-là, d'accord? Mais également, nous avons encadré les qualités personnelles requises, ou c'est vos soft skills dont je parlais tout à l'heure, donc où on voudrait connaître un peu vos soft skills, vos compétences douces, d'accord? Donc là, de l'autre côté, en encadré, donc là, il y a les aptitudes à travailler en équipe. Est-ce qu'une fois sur place, vous pourrez évoluer avec les autres? Parce que ça ne sert à rien d'entrer dans une entreprise, par exemple, et de ne pas pouvoir travailler avec les autres. Si toutefois c'est un travail en chaîne, voilà, donc si toutefois le candidat ne peut pas travailler en équipe, là, ce sera un frein. Donc, pour la performance de l'entreprise. La rigueur et le professionnalisme, est-ce que le candidat a cette rigueur-là, la capacité à planifier, ainsi de suite. Donc, c'est encadré, cette partie, beaucoup, lors des candidatures,
ne mettent pas trop l'accent sur cet aspect-là. Hein. Donc, cet aspect où on parle des qualités personnelles, où on parle des soft skills en soi. Donc, il faut savoir que sur une offre, tout est important. Tout est important. Donc, bon, juste une parenthèse. Donc, si toutefois vous êtes en face d'une offre d'emploi, ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre un crayon, un stylo, quelque chose comme ça. Donc, pour essayer de souligner les mots-clés et essayer de faire ressortir ces mots-clés sur votre CV pour pouvoir candidater. Parce que, au fait, candidater, c'est dire aux recruteurs que vous avez besoin d'une personne qui a ça, moi, je l'ai. D'accord? Par exemple, pour cette offre-là, vous avez besoin d'un pilote opérationnel de support qui a l'esprit d'initiative. Moi, j'ai l'esprit d'initiative. Vous avez besoin de quelqu'un qui a l'esprit de synthèse. Moi, j'ai cet esprit de synthèse-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est également, lorsque nous présentons notre candidature, il faudrait aussi que ces qualités-là ressortent sur votre lettre de motivation. D'accord? Donc là, il ne s'agira pas de les lister, mais il s'agira de les démontrer. Voilà, de démontrer, de mettre la qualité. Où est-ce que, par exemple, dans quelle situation vous avez fait appel à votre soft skills en soi. Et également, lors des entretiens d'embauche, où également vous allez encore donner beaucoup plus d'informations sur le soft skills, où est-ce que vous avez fait appel à ce soft skills-là, ainsi de suite. Ça peut être, par exemple, lorsqu'il y avait des conflits dans l'entreprise, par exemple. Donc, vous avez eu à aller trouver les deux parties, leur parler, les réconcilier, ainsi de suite. Donc, ça dépend. D'accord? Donc, voilà un peu en quoi la personnalité influe sur le processus de recrutement. Donc, faites tout pour que sur dans votre dossier de candidature, qu'on puisse y ressentir votre personnalité, car les entreprises ont besoin de plus en plus de connaître votre personnalité avant de vous recruter. Voilà. Et une deuxième bonne raison, s'il vous plaît. Donc, une deuxième bonne raison, c'est par rapport à votre carrière professionnelle. By slide. Donc, par rapport à votre... voilà. Donc, là, c'est par rapport au PPP. Donc, la personnalité au cœur du questionnement du PPP. Comme je vous l'ai dit tantôt, la personnalité vous permet de mieux vous connaître, de savoir qui vous êtes exactement. Donc, ça également intervient forcément dans l'élaboration de votre projet personnel et professionnel. Parce qu'il faut savoir que pour faire son projet personnel et professionnel, on commence d'abord par le bilan. D'accord? Donc, le bilan, c'est le bilan de vos connaissances, d'accord? Mais aussi de votre personnalité. D'accord? Qui est-ce que vous êtes? La connaissance, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Donc, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui m'apporte la satisfaction? Qu'est-ce qui me motive? Hein? Donc, en quoi suis-je naturellement doué? D'accord? Donc, il y a des gens qui sont naturellement doués dans la pâtisserie, par exemple, ou bien dans tout ce qui est dessin. Donc, c'est des choses qui sont innées en eux. D'accord? Donc, quels sont mes centres d'intérêt? Qu'est-ce que j'aime? Voilà. Donc, qu'est-ce qui me décontracte si toutefois je suis stressée et autres. Hein? Donc, quelles sont les activités extrascolaires que j'aime faire? Est-ce que j'aime être dans des associations d'aide des enfants de la rue, ainsi de suite, d'accord? Donc, quelles sont mes qualités, mes défauts, d'accord? Quelles sont mes valeurs? Donc, quel est le niveau de responsabilité auquel j'aspire? Hein? Qu'est-ce que l'on dit de moi, d'accord? Donc là, tous ces questionnements nous permettent un peu de faire le bilan personnel et ce qui nous permet, ce qui est une étape de
de construction du PPP. D'accord? Donc, mes intérêts, d'accord, il faut retenir que il y a l'intérêt, mes intérêts, je veux dire, mes connaissances, mes savoir-être et tout, mes qualités personnelles et autres. Donc, mais aussi ce qui me pousse à agir, mes moteurs. Voilà. Et également, la personnalité aussi intervient dans tout ce qui est construction de ma carrière. Bye, s'il te plaît. Voilà. Donc, construction de ma carrière. D'accord? Donc là, également, ça permet un peu d'avoir une meilleure connexion avec les collègues en utilisant votre personnalité comme guide de carrière. Vous avez plus de chances de compléter vos futurs associés. Donc, cette compatibilité renforcera la cohésion d'équipe et donc la performance globale de votre service. Poursuivre une carrière qui complète le mieux votre personnalité pour vous aider à obtenir vos meilleures performances professionnelles et ainsi à améliorer les résultats globaux de votre entreprise. Donc, mais également, ça vous permet d'avoir une grande satisfaction au travail. Donc, avoir des tâches et des évaluations qui correspondent le mieux à vos compétences et à vos traits de caractère renforce votre confiance dans vos capacités professionnelles, vous aidant ainsi à développer une attitude plus positive envers votre carrière. Cela conduit également à se sentir davantage valorisé en tant que travailleur. Donc là également, là, nous avons tout ce que je viens de dire contribue au bien-être au travail. D'accord? Donc, quand par exemple, vous avez choisi un métier qui correspond à votre personnalité, vous avez cette joie d'aller au travail, d'accord? D'être au travail. Donc, cela vraiment diminue l'absentéisme, mais aussi le turnover. Le turnover, c'est par exemple, aujourd'hui, je suis ici, demain, non, j'aime plus ça, je vais aller occuper tel autre poste. Non, finalement, c'est pas ça, je veux autre chose. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, si on aime ce qu'on fait, ça suppose que ça correspond à notre personnalité, ce qui améliore notre engagement dans le travail. Donc, quand nous travaillons, on veut toujours donner beaucoup plus, donc pour réussir ce qu'on nous a confié, parce que ce qu'on nous a confié, c'est vraiment ce que nous voulons faire nous voulons faire. Et cela, l'engagement qui est accru, donc propulse l'entreprise. D'accord? Donc, ça propulse l'entreprise et si l'entreprise est propulsée, cela se répercute aussi sur vous-même en tant qu'employé de l'entreprise et ce qui aussi accroît aussi votre performance en soi. Donc, comme je l'ai dit tantôt, et aussi favorise l'innovation. Donc, vous avez beaucoup plus vous trouvez dans une situation où vous voulez vous avez cette soif-là d'innover, cette soif de faire des propositions, cette soif d'aller au-delà même de vos missions. D'accord? Donc, tout cela est permis grâce à un métier qui est adapté à la personnalité du candidat. Donc, voilà un peu comment la personnalité intervient dans le milieu professionnel. Ça intervient d'abord dans la construction de son PPP, d'accord? Ça intervient aussi dans le processus de recrutement et également dans le travail en soi, d'accord? Une fois en poste et tout, donc ça vous booste vraiment à faire des propositions au-delà même des missions qui vous avaient été assignées. Voilà un peu l'exposé que je voulais faire en retournant la parole à Baye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Regina Bénédicte Colli. Merci beaucoup, Baïdian. Baï, je vous passe la parole si vous voulez ajouter quelque chose. Baï, le micro, s'il vous plaît. Merci.
Merci Babacar, hein. Merci également Regina pour cette très belle présentation. Je pense que là, on est au cœur vraiment de la présentation. Euh, Moi, j'avais juste commencé par des propos introductifs pour parler vraiment de l'importance de la personnalité. Et vous avez vu avec la présentation de Regina que la personnalité intervient déjà dans le processus de recrutement. Parce que si vous lisez un appel à candidature, vous allez voir qu'on vous dit capacité de travail d'équipe, capacité d'adaptation, bonne résistance au stress, etc. Mais tous ces aspects-là, le recruteur, il ne peut pas trouver ça dans les bulletins de notes. Non, c'est pas possible. C'est des éléments liés à la personnalité. Mais toujours dans le poste de recrutement, vous allez voir que dans votre CV également, il y a toujours ces aspects-là. Dans votre lettre de motivation, à chaque fois, il y a un paragraphe qui est consacré à ces aspects-là liés à la personnalité. Capacité à évoluer, capacité à gérer le stress, capacité à collaborer, etc. Tous ces aspects-là, c'est des éléments liés à la personnalité. Et Regina également a abordé l'articulation qu'il y a entre la personnalité et le projet personnel et professionnel. Parce que si vous voulez réussir dans votre métier, il faut choisir un métier que vous aimez. Il faut choisir un métier qui vous correspond. C'est comme en matière d'amour. Si vous avez décidé de faire votre vie avec un mari ou une femme que vous n'aimez pas, vous allez voir tous les efforts que vous allez faire, imaginables, pour essayer un peu de tenir. Ouais. Et par contre, si vraiment c'est la personne que vous aimez, quelle que soit sa situation économique, s'il est beau, s'il est laid, s'il est long, tout ça là, c'est pas important pour vous. Et vous allez toujours trouver des ressources pour vous automotiver et pour conserver votre mariage. C'est la même chose avec le travail. Donc, il faut toujours se questionner, est-ce que ce métier me passionne? Est-ce que quand je me lève pour aller travailler, est-ce que je ressens quelque chose? Si vraiment il y a quelque chose, ça veut dire que peut-être c'est un peu c'est lié à votre projet personnel et professionnel. Mais si vous tombez sur un métier que vous n'aimez pas du tout, que vous ne voulez pas du tout, et que vous exercez, à chaque fois, vous allez faire des revendications, des réclamations, vous allez vous prendre. Quand vous allez à la maison, toute la discussion, c'est oh, travail, oh, beaucoup de boulot, ah, oh, mon collègue, etc. Tu n'es jamais satisfait. C'est parce que le problème, ce n'est pas la question de rémunération, le problème, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le cadre de travail, mais le problème, c'est que vous n'aimez pas ce travail. Et si vous vivez ce genre de situation, il faut revoir votre projet personnel et professionnel. Et je pense qu'il a terminé avec la troisième bonne raison qui est liée au fait que le fait d'avoir en tout cas une personnalité adaptée au poste de métier et favorise en tout cas votre bien-être. Parce qu'après tout, le travail aussi doit conduire au bien-être. Donc, merci vraiment à Regina. Et je pense qu'on va naturellement progresser, Babacar, ou bien on peut... Oui, oui, on va. Merci beaucoup, Baye, pour cette belle intervention. Merci aussi à Regina pour cette belle intervention. Donc, je vois que même sur le chat, les apprenants, les participants ont beaucoup apprécié ces interventions parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et je retiens de ces informations que la connaissance de soi est au cœur de toute démarche de recherche d'emploi, c'est même au cœur de toute réussite professionnelle. Et la connaissance de soi démarre par ces tests de personnalité-là qui nous donnent les traits de caractéristiques de notre personnalité et c'est important. Les trois bonnes raisons, j'y reviens, Régina, c'est important. C'est que la personnalité est au cœur du processus de recrutement avec les qualités personnelles demandées. Chaque entreprise a un mode de fonctionnement. Est-ce que ce mode de fonctionnement, ces conditions de travail nous correspondent pour faire le choix de métier? Est-ce que dans ce cas, je ne vais pas m'orienter sur l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat? En fonction de ces questionnements-là, on a une réponse et on a vite un choix de métier. Nous rappelons aussi que chaque entreprise a une valeur et une culture, la culture d'entreprise. Est-ce que l'entreprise va vérifier est-ce que cette personnalité-là, ce profil, correspond à la culture, aux valeurs de l'entreprise? C'est bien donc important de faire des questionnements sur le PPP, de bien faire un bilan personnel, de dégager ses valeurs et en tout cas ses capacités, ses qualités
pour qu'on puisse choisir un métier qui nous correspond et qui va effectivement bien nous permettre de nous démarquer. C'est important. La construction de carrière, même, on peut même rester seulement sur le projet personnel professionnel qui nous suit tout au long de notre carrière. C'est important. En entrant dans cette cohorte cette cohorte 3, on vous a envoyé des modules sur le projet personnel et professionnel. Et ces tests de personnalité vont permettre d'améliorer ce PPP-là et de faire un choix de carrière, un choix de métier. Merci beaucoup, Baye. Merci, Regina, pour ces éléments, pour ces présentations. On va passer aux participants. On va leur donner la parole si Seynabou le permet bien. Seynabou, je voudrais que vous abaissiez toutes les mains et que ceux qui veulent poser une question relative au thème du jour, donc au test de personnalité, puissent lever la main et qu'on puisse choisir quelques-uns pour qu'ils puissent prendre la parole. On veut que ça soit très interactif, hein, cette session-là. Et après, de temps en temps, on prend quelques questions, si le temps nous le permet, sur le chat. Seynabou, je vous laisse la main pour ça. Est-ce que... Avocat, oui. et donc je dois rappeler également que je pense qu'il y a d'autres slides à présenter maintenant. Ah oui, ok, d'accord, d'accord. On prend deux questions sur cette première présentation et après on vous revient. Seynabou, on peut prendre deux questions pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent lever la main. Oui, Babacar, merci beaucoup. Merci à nos chers panélistes qui ont fait une très belle présentation. J'ai déjà abaissé les mains de tout à l'heure. Maintenant, pour ceux qui viennent de lever la main, c'est sûrement ceux qui veulent poser des questions. Du coup, avec votre autorisation, je vais donner la parole à Mrs. Diagne. Oui, honneur aux dames. Mrs. Diagne. Dame. Mrs. Diagne, Alors, vous Mrs. Diagne, vous avez la parole. Vous activez le micro à votre niveau et vous avez la parole. Merci, Seynabou. OK. D'accord, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle déjà Ben Barando. En fait, je voulais vous demander, parce que j'avais déjà inscrit à ce accompagnement, mais comme je faisais la licence, je ne pouvais pas continuer. J'avais déjà fait les tests, j'étais aventurier. Du coup, je me demande, est-ce que je dois refaire les tests ou bien? D'accord, d'accord. Alors, pour cette cohorte, Baïdien, est-ce que pour celle ou celui qui a déjà fait les tests, il ou elle doit faire obligatoirement les tests de personnalité pour suivre ce parcours d'accompagnement? Oui, je pense que ça ne change rien, hein. Je pense que, bon, si vous avez envie de refaire le test, vous pouvez refaire le test. Et ça va permettre peut-être de vérifier est-ce que le test est assez fiable. Si vous avez, en tout cas, si vous tombez toujours sur le même type de personnalité, et là, vous allez peut-être considérer que le test est fiable et que effectivement, le type de personnalité qui vous correspond, c'est vraiment ce type qui a été, en tout cas, sorti par l'évaluation. Et en Mais tout temps, on espère qu'il y a eu une évolution avec les axes d'amélioration qui sont développés entre temps. oui, mais sauf que peut-être ici, en termes c'est un questionnaire, donc tout à l'heure, on va découvrir comment se présente le questionnaire. Elle va répondre. Donc, je pense que ce qui est attendu d'elle, c'est de répondre de manière sincère par rapport à sa situation aujourd'hui. Hmm? Le 31 décembre 2024, donc elle doit répondre, mais ne pas peut-être répondre comme s'il voulait peut-être correspondre à des attentes ou bien se conformer à ce que les gens disent, etc. Il doit être sincère avec soi-même, avec elle-même, pour avoir en tout cas le type de personnalité qui correspond. Mais je pense que le fait de faire le test, de refaire le test également, ça ne change rien. Donc, elle peut naturellement refaire le test. Merci. Merci beaucoup, M. Diagne Baye, pour ces éléments de réponse. Merci beaucoup à Mrs. Diagne pour cette question. Est-ce que Babacar, c'est... Oui, Maguette. avec ta permission, j'aimerais juste demander à s'il vous Mrs. plaît. Diagne, en fait, c'était pour connaître un peu sa situation au sein du programme Force N. Oui. Est-ce qu'elle peut nous dire, en fait, est-ce qu'elle a eu à être admise dans les parcours précédents? Parce que pour ce parcours-ci, je pense que tous les anciens candidats des autres parcours n'ont pas été admis. Donc, c'est important Mrs. qu'on ait Diagne, cette est-ce que vous information. pouvez répondre, s'il vous plaît? Oui, j'ai été admise.
À quel parcours, s'il vous plaît? Bon, je sais pas, on m'a juste envoyé un mail qui me dit que j'ai été admise au parcours d'accompagnement. Donc, Est-ce vous que avez vous avez postulé suivi tout pour le ce parcours? parcours-ci, Oui, sur les métiers de l'intelligence artificielle et des données. oui. Et c'est votre première fois dans le programme Forsan. Non, j'avais déjà fait ça. J'avais déjà commencé, mais comme je devais écrire mon mémoire, j'ai pas eu le temps de continuer. Ah, elle avait décroché, quoi. Alors, vous D'accord. vous Vous avez étiez inscrit sur quel repostulé pour... certificat? Ok, voilà. Je m'étais inscrite aux certifications, certificat intelligence artificielle et données, et analyse de données. D'accord. Donc, vous avez déjà eu à vous inscrire à un certificat, mais c'était pas ce Oui, parcours d'accompagnement-là. D'accord, je comprends. non, non, c'était le précédent. J'avais déjà fait, j'avais même fait l'autre. Qu'est-ce que vous faisiez là? J'avais déjà fait, en tout cas, c'est comme un, Mhm. un programme, je sais pas encore, c'était quoi? D'accord. D'accompagnement. Mais vous n'étiez pas allé jusqu'au Madame bout Diagne? et cette fois-ci, vous avez retenté votre chance. C'est bien ça? Oui, oui, parce que je devais écrire mon mémoire. Du coup, je n'avais pas eu le temps de continuer. D'accord, je comprends bien. D'accord. Merci beaucoup. Seynabou, si vous voulez prendre bien ses contacts, après, on va voir est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec elle. Alors, on peut avancer si vous le permettez, Maguette. Seynabou, est-ce que vous pouvez ouvrir le micro d'une toute dernière intervenante, s'il vous plaît? D'une intervenante ou d'un intervenant? D'un intervenant, si vous voulez, oui. Ok, bon, disons, je laisse la parole à Faut genrer, hein. Dieudonné. Faut pas Dieudonné, choisir vous avez la une parole. Non, nous, notre genre, c'est 3 sur 1, pour être En à faveur de 110%. qui? Oui, allez-y, Seynabou, c'est bon? Oui, c'est bon. Dieudonné, vous avez la parole. Oui, vous ouvrez le micro, Dieu donné, vous avez la parole. Dieu donné est là. Alors, on passe à un autre intervenant, Seynabou. D'accord. Papa Souley. Papa Souley, vous Parfait. avez la parole. Alors, s'il vous plaît, des questions sur les tests de personnalité, s'il vous plaît. Alors, les dames sont plus réactives, Seynabou. Voilà, finalement, je vais prendre une dame, hein, parce que là, Fatou Diagne. Fatou Diagne, vous Ah, avez la parole. oui, vous activez le micro Fatou à votre niveau et vous avez la parole. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. On risque de revenir sur ces questions en dernier lieu. Je pense Oui, qu'il peut bye. poser des questions sur le chat, hein, et que je pense que c'est plus pratique. Ils peuvent également poser directement des questions sur le chat. Oui, en fait, on prend de temps en temps des questions sur le chat. Quelle est la différence entre un test de personnalité et un entretien? Ça, c'est une question qui est posée, que je prends comme ça, sans réfléchir sur le chat. OK, donc l'entretien, c'est une situation de face à face. C'est un échange. L'entretien, c'est un échange. Pour vous poser des questions sur ce que vous avez dit sur votre CV, pourquoi vous voulez travailler dans l'entreprise, qu'est-ce qui vous intéresse sur le poste, etc. Maintenant, il y a des gens qui peuvent utiliser les tests de personnalité pour compléter donc, les informations qu'ils souhaitent avoir sur le candidat. Par exemple, vous allez voir dans certains entretiens, vous venez, on vous demande de faire un test et à la suite du test, vous continuez l'entretien. Par contre, vous allez voir d'autres personnes, ils vont faire directement l'entretien comme ça, sans faire des tests de personnalité. Donc, il y a des relations, des complémentarités entre les deux aspects, mais ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que le test de personnalité vous prépare à l'entretien. Oui, le test de personnalité, ça peut vous préparer à l'entretien. Le test de personnalité peut également confirmer le recrutement. Donc, vous allez voir Yeah. dans certaines entreprises, vous terminez le recrutement, on vous demande de faire un test de personnalité. Et Merci ça, beaucoup. Merci beaucoup. c'est pour voir Oui. également sur quel point ils peuvent accompagner le nouveau recrue en termes de formation. Par exemple, avec ses points faibles détectés par le test de personnalité. Bien. Merci beaucoup, Baye Diagne. Alors, Baye, je vous retourne la parole pour la deuxième partie concernant comment passer le test de personnalité MBTI. OK. Donc, merci Babacar. Je pense que c'est important aussi, donc, ces échanges. Donc, ça permet un peu de rendre dynamique la session.
et également d'évacuer un certain nombre de questions. À présent, on va passer au point 2, c'est-à-dire comment passer le test de personnalité. Je pense que c'est vraiment l'objet de la séance d'aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer comment passer le test de personnalité, parce que quand vous passez mal le test de personnalité, vous allez tomber sur un type de personnalité qui ne vous correspond pas. À partir de ce moment, le problème, ce n'est plus le test en tant que tel, mais c'est la manière dont vous avez répondu aux questions. Donc, il faut faire très attention et suivre vraiment de manière très attentive quand même les explications que nous allons donner tout à l'heure. Alors, donc, on va tout à l'heure partager peut-être, rentrer sur le site, en tout cas le lien que vous aurez en tout cas à travers Force N pour faire le test de personnalité. Mais ce qu'il faut retenir sur le test que vous allez passer peut-être demain ou après-demain, c'est quoi? C'est le nombre de questions qu'il y a au niveau du questionnaire. Donc, vous aurez 60 affirmations réparties en 10 pages de 6 affirmations. Donc, dans chaque page, vous aurez 6 affirmations du genre j'aime j'aime me faire de nouveaux amis. Ensuite, tu vas dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas. C'est ça des affirmations, quoi. Je déteste prendre la parole en public. Ça, c'est une affirmation. Et vous allez dire est-ce que cela vous correspond ou pas, etc. C'est ça les affirmations. Donc, vous aurez au total 60 affirmations. Vous voyez. Et vous aurez également, c'est réparti en 10 pages de 6 affirmations. Donc, au niveau de chaque page. Donc, ça, c'est le nombre de questions. C'est important de le savoir parce que souvent aussi, il y a des gens qui vont dire est-ce que ça va prendre beaucoup de temps, etc. Et j'avoue que pour ces tests-là, c'est vraiment résumé, quoi, parce qu'il y a des tests qui peuvent aller jusqu'à 120 questions. Donc, si vous voyez pour un questionnaire comme le Néopire, etc., ça peut aller jusqu'à 120 questions. Donc, pour le questionnaire-là, je pense que c'est très allégé et c'est vraiment accessible et adapté à des étudiants ou bien des professionnels, quoi. Alors, il y a également l'autre aspect qu'il faut prendre en compte dans le questionnaire, c'est les préférences. Donc, les préférences, c'est quoi? C'est que pour chaque affirmation, vous devez dire votre préférence. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Quand l'affirmation dit j'aime prendre la parole en public pour exprimer mes opinions. Si cela ne vous correspond pas, naturellement, vous ne serez pas d'accord. Vous allez vous orienter vers l'axe pas d'accord. Mais si effectivement l'affirmation vous correspond, vous allez vous orienter plus au niveau de l'axe. Donc, d'accord. C'est bon? Alors, le troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est le scoring. Maintenant, il ne s'agit pas uniquement d'être d'accord ou bien de ne pas être d'accord, mais il faut maintenant dire jusqu'à quel point vous êtes d'accord ou bien jusqu'à quel point vous n'êtes pas d'accord. Parce qu'il y a être d'accord, être très en accord ou partager totalement ce qu'il dit. Ces trois niveaux ne sont pas les mêmes choses, ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle dans le scoring, vous allez préciser jusqu'à quel niveau vous êtes d'accord ou bien jusqu'à quel niveau vous n'êtes pas d'accord. C'est ça qu'on appelle échelle à trois niveaux. C'est comme si quand on dit fort, moyen, fort ou très fort, ou bien moins faible ou très faible. Ça, c'est les trois niveaux. Donc, c'est à vous maintenant de voir jusqu'à quel niveau vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation. Alors, le dernier élément qu'il faut prendre en compte, c'est le temps de passation. Combien de temps ça va vous prendre pour répondre au questionnaire? En général, c'est 15 minutes. En général. Et maintenant, il faut considérer que c'est une moyenne. Vous allez avoir certaines personnes qui vont le faire en 10 minutes, d'autres qui vont le faire en 20 minutes, mais la moyenne, c'est 15 minutes, quoi, en général. Donc, il ne s'agit pas donc d'une question de dissertation. Pour chaque question, dès que la question s'affiche, vous savez naturellement là où vous vous situez et il faut suivre naturellement, tout simplement, votre pente naturelle et ne pas trop se mettre à réfléchir, quoi. Ce n'est pas une évaluation où vous allez avoir des notes de 15 sur 20, 20 sur 20, mais c'est un test de personnalité, encore une fois. Donc, je vais essayer peut-être de me connecter un peu pour vous montrer comment ça va s'afficher. Voilà.
Est-ce que vous avez l'écran, Babacar? Allô? Oui, oui, Vous avez Baye. l'écran? C'est bon. Oui, on a l'écran. On a toujours la présentation, hein? Ah bon? Oui. Attends. Donc, je vais partager. Oui. Oui, c'est bon, bye. OK, c'est bon. Oui, parfait. Voilà. Donc, si vous regardez bien, donc voilà comment ça va se présenter le test de personnalité. Donc là, on vous dit test de personnalité gratuit. Ensuite, on vous dit soyez vous-même et répondez en toute sincérité pour découvrir votre type de personnalité. Donc, vous allez voir ce que je disais tout à l'heure. Pour chaque page, il y a 10 affirmations. Regardez un peu les affirmations qui sont là. Ouais, première page. Après, si vous terminez, vous cliquez sur suivant. Donc, j'explique maintenant ce que je disais tout à l'heure sur les préférences d'accord ou en désaccord. Si on vous dit, vous vous faites fréquemment de nouveaux amis, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui, voilà, tendance à se faire de nouveaux amis. Si c'est vrai pour vous, vous êtes du genre à avoir tout le temps des amis, à se faire de nouveaux amis, vous êtes plutôt de l'autre côté. Vous allez vous diriger vers la gauche. Mais est-ce que, si c'est le cas, est-ce que c'est tout le temps, ou bien c'est plus ou moins, c'est rarement, c'est pas fréquent, etc. C'est là où vous allez maintenant choisir entre les petits cercles ou bien le grand cercle. Si vous choisissez le grand cercle, ça veut dire que vous êtes totalement en accord avec lui. Vous êtes du genre à vous faire régulièrement de nouveaux amis. Vous aimez avoir de nouveaux amis. Si vous êtes du genre à conserver souvent vos anciens amis, vous n'aimez pas trop avoir de nouveaux amis, même si vous êtes dans une nouvelle classe, dans de nouvelles cohortes, etc., dans une nouvelle école de formation, vous pouvez rester 3 mois, 1 an sans vous familiariser avec les gens. Si vous êtes de ce genre de personnes, ça veut dire que vous allez vous diriger vers la droite. Et maintenant, il va maintenant falloir décider, préciser, est-ce que c'est le petit cercle, le moyen cercle ou les grands cercles. Si vous n'aimez pas du tout avoir de nouveaux amis, là, c'est totalement en désaccord. Vous allez cocher ici. Si c'est moyen, vous n'aimez pas avoir, mais ça même, il faut nuancer, vous mettez ici. Si c'est plus ou moins, vous mettez ici. Voilà un peu. Donc, comment vous allez donc scorer. Donc, je pense que c'est très facile et c'est pas très compliqué, quoi. Il suffit juste de cocher et de cocher, en tout cas, des items qui correspondent à ce que vous pensez réellement, à qui vous êtes réellement. Alors, donc voilà un peu pour comment ça va se présenter le questionnaire. Donc vous cochez, après vous passez à la question suivante, vous cochez, vous passez à la question suivante, vous cochez, etc. Et si vous terminez la page, vous cliquez sur suivant, vous allez avoir une autre page qui va s'afficher. Vous faites la même chose. À la fin, on va vous demander votre adresse email. Vous mettez votre adresse email. On va vous demander votre âge. Vous mettez votre âge. Vous cliquez sur envoyer et puis c'est fini. Donc vous avez terminé le test. Donc c'est un peu ça. Alors, on va continuer. Seynabou, est-ce que vous pouvez fermer les commentaires un moment, s'il vous plaît? Babacar, c'est fait depuis, hein? C'est fait il y a 5 minutes. Ok, parfait. Donc, c'est bon, hein? Je pense que maintenant, vous avez compris le principe, comment on renseigne le questionnaire à travers le lien que vous allez recevoir. C'est pas trop méchant, ça va se présenter comme ça. Alors, maintenant, je voulais partager avec vous vraiment quelques précisions donc sur vraiment comment renseigner le test pour ne pas créer des biais, pour ne pas avoir des résultats qui ne sont pas vraiment appropriés, qui ne reflètent pas votre personnalité. Donc, pour cela, je pense qu'il y a 8 points sur lesquels je vais insister. Alors, le premier point, c'est quoi? C'est qu'il n'existe pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Toutes les réponses sont bonnes. Les réponses que vous allez donner n'auront aucune incidence sur les évaluations futures de force N ou votre admission
Alors, ça, c'est important parce que on a tendance à voir les jeunes qui passent le test, donc faire en sorte quand même d'avoir le meilleur score possible ou bien de se conformer aux attentes de fausse haine ou bien aux attentes des parents ou bien aux attentes des entourages, etc. Alors que, en termes de personnalité, il n'y a pas de bonne personnalité ou bien de mauvaise personnalité. C'est différent des évaluations scolaires où vous avez 15 sur 20, 20 sur 20, 19 sur 20, il a la moyenne, il n'a pas la moyenne. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est juste pour avoir votre profil. Donc, ne vous mettez pas la pression. Ça ne sert à rien donc d'essayer donc de se conformer aux attentes des autres. Alors, le deuxième point, c'est quoi? Il s'agit de dire qui vous êtes en ce moment T et non qui vous voudriez être ou la personne que les vôtres donc, voudraient que vous soyez. Et là aussi, je pense que c'est important d'insister là-dessus, c'est que vous êtes en 2024. On vous demande, on vous demande d'expliquer, de schématiser, de quantifier votre personnalité en 2024. Il est vrai que vous avez été, en tout cas, vous vous comportez d'une certaine manière, peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière. Il est vrai que vos parents souhaitent que vous vous comportez d'une certaine manière. Il est vrai que vos enseignants, vos amis souhaitent que vous vous comportez d'une certaine manière. Tout ça, il faut oublier ça. Ici, on vous demande, vous, comment vous vous comportez en ce moment. Et c'est vraiment à ça qu'il faut vraiment se référer pour répondre de manière correcte donc, aux questions. Donc, il faut faire attention au conformisme, parce que le conformisme, c'est quoi? C'est une tendance vraiment qui n'épargne personne, hein. Nous avons tendance à nous comporter de manière conforme aux attentes de notre entourage pour plaire aux autres. Ça, c'est l'être humain. Ce n'est pas uniquement vous, c'est l'être humain. Donc, il faut faire l'effort de ne pas être vraiment dans le conformisme et de répondre de la manière la plus objective possible. Le point 3, c'est quoi? Avant de répondre, regardez bien les points de réponse horizontalement de la gauche vers la droite et vice-versa. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si plus vous allez à gauche, plus vous êtes en accord, plus vous allez vers la droite, plus vous êtes en désaccord. Donc, une fois que vous avez l'affirmation, il faut balayer donc les yeux uniquement pour se positionner et donner votre réponse rapidement. Le point 4, c'est que plus vous répondez de manière hasardeuse, plus la fiabilité des résultats du questionnaire diminue et le risque de tomber, d'obtenir un type MBTI non conforme est élevé. Donc, les facteurs de distraction, donc fiabilité des réponses. Donc là aussi, c'est important. Ça, quand vous allez répondre aussi, il faut être dans un environnement vraiment où il n'y a pas trop de distraction. Donc, pour vous concentrer pendant 15 à 20 minutes et répondre au questionnaire. Mais si vous commencez à répondre et qu'à côté, il y a la télévision, vous voulez regarder le match de football, vous voulez regarder les téléfilms, vous voulez vous plonger sur votre page Facebook, regarder l'actualité, le mariage de Ousseynou, je ne sais pas moi, ou bien les autres aspects-là, et en même temps répondre au questionnaire, ça, c'est des éléments de distraction. Et malheureusement, vous allez tomber sur un type MBTI, et au moment où on va faire l'interprétation, vous allez vous rendre compte que ça, c'est pas vous. Mais le problème, c'est pas le problème, la personne qui interprète le score, mais le problème, c'est que quand vous répondiez aux questions, vous n'étiez pas trop concentré. Et ça aussi, je pense que c'est des aspects qu'il faut prendre en compte pour avoir, en tout cas, des résultats aussi fiables, donc le plus fiable possible. Point 5, répondez spontanément et honnêtement en suivant votre pattern naturel. Dès que l'affirmation s'affiche sur votre écran, automatiquement, il y a une réponse qui vous traverse l'esprit. On appelle ça votre pente naturelle. Et voilà, il faut suivre cette pente naturelle et répondre. Mais si vous vous mettez à calculer, si je dis oui, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Si je dis non, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je dis je suis trop en accord, ils vont dire que, voyez, et tout ça, si vous mettez à calculer ça, vous allez donner de mauvaises réponses et ça va impacter négativement sur votre profil. Donc, il ne faut pas être dans ces calculs-là. Le point 6, ne perdez pas trop de temps à hésiter entre deux réponses. Choisissez celle qui vous correspond le mieux. Ça, c'est la gestion du temps, c'est important. Et le point 7, en cas d'hésitation, cherchez une préférence même légère. Il peut être utile de procéder par la preuve contraire. Donc, la preuve contraire, c'est quoi? C'est que quelquefois aussi, l'affirmation peut s'afficher et vous avez du mal à trouver une réponse. Il faut remplacer, donc, dans ce cas, la phrase par son contraire.
Et tu vas dire, voilà, est-ce que je suis comme ça? Donc, si par exemple l'affirmation dit, euh, j'aime prendre la parole en public pour dire mes opinions, et vous avez du mal à vous situer, mais il faut dire le contraire. Je suis du genre à avoir peur de prendre la parole en public pour exprimer mes opinions. Est-ce que cela vous correspond? Et à partir de ce moment, vous allez pouvoir trouver maintenant une réponse. Donc ça, c'est des techniques qu'on peut utiliser si on a du mal à nous positionner. Mais ça arrive très rarement, hein, parce qu'à chaque fois, en général, quand la question s'affiche, donc vous allez voir en tout cas votre profil, votre trait de personnalité, vos comportements, les comportements que vous avez au quotidien face à des situations similaires. Alors, le dernier point, c'est le point 8. Vous avez le droit d'utiliser toute l'échelle des réponses, éviter les erreurs d'évaluation comme la tendance au milieu et la tendance aux extrêmes. Donc, ça, c'est la tendance au milieu, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, quand on leur demande d'évaluer, ils vont tout le temps choisir le milieu. C'est comme les enseignants là qui ont du mal à donner une sous-moyenne ou bien des notes élevées. Il y a des enseignants, à chaque fois qu'on leur demande de noter, c'est 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Parce que peut-être ils ont cette difficulté à donner une sous-moyenne à quelqu'un, mais aussi cette difficulté à donner des notes extrêmement élevées à un élève. C'est la même chose. Donc ici aussi, vous allez avoir des jeunes qui vont renseigner le questionnaire, mais à chaque fois, comme ils ont peur d'être jugés, ils vont se mettre au centre. À chaque fois, ils vont mettre cocher le centre, cocher le centre. Mais quand vous cochez le centre, eh bien, l'algorithme, l'application aura du mal à vous positionner et à vous trouver un type de personnalité. Donc ça aussi, il faut enlever vraiment ces problèmes-là psychologiques, ces barrières et choisir en tout cas la réponse qui vous correspond. C'est la même manière aussi, d'autres, ils ont ce qu'on appelle tendance à développer ce qu'on appelle la tendance aux extrêmes. C'est-à-dire que nous, amuñu demi-mesure. À chaque fois, c'est fort. Nous fort rek. Fort, 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 fort. Donc, c'est les extrêmes. Soit c'est très en désaccord, ou bien très en accord. Donc là aussi, il faut savoir du lien. Hein. Donc, vous allez voir que quand on dit, par exemple, j'aime me faire des amis, à chaque fois, il dit jamais. Donc, il va coucher l'extrême. Ou bien il dit tout le temps, il va cocher l'extrême en accord. Donc, quand on a mis ces cercles-là et vous donnez la possibilité de donner des réponses avec des échelles de niveaux différents, 3 niveaux, ouais, moyen, fort, très fort, c'est que aussi on vous donne la latitude de les utiliser et ne pas uniquement être donc au niveau des extrêmes ou bien de rester uniquement au centre. Donc voilà un peu de manière synthétique ce que je voulais dire par rapport aux consignes de passation qu'il faut respecter pour avoir un profil, un type qui correspond le plus à notre type de personnalité. Et je termine maintenant avec donc, le profil que vous aurez une fois terminé le test, c'est-à-dire que vous allez recevoir un message qui va vous donner 4 lettres. Et ces 4 lettres correspondent à votre type de personnalité. Là, nous avons ici les 16 types de personnalités possibles. Donc là, nous avons ici les 16 types de personnalités possibles. Les ISTJ, les ISFJ, les INFJ, les INTJ, les ISTP, les IS, etc. Ça, c'est les 16 types de personnalités possibles. Et vous allez être positionné parmi ces 16 types. Maintenant, la signification, on ne va pas rentrer vraiment là à l'intérieur donc des significations, mais juste pour vous donner une idée sur ce que signifient les 4 lettres. Si on prend donc le type ISTP, donc I, ça va signifier introversion au lieu d'extraversion. Le S, ça va signifier sensation au lieu d'intuition. Le T, ça va signifier penser. En anglais, on dit thinking, le T, thinking au niveau du feeling. Et le P, ça va signifier perception. Donc, vous allez voir que c'est un test qui va vous évaluer sur différents axes. Là où vous puisez votre énergie, est-ce que c'est extraversion ou introversion? Ouais, la sensation, le mode de traitement de l'information, comment vous traitez l'information, etc. Est-ce que vous êtes un type, donc sensation, ou bien un type intuitif? Ouais,
la manière de prendre vos décisions. Le troisième axe, est-ce que vous avez tendance à être vraiment au niveau des pensées, de la logique, etc. Ou bien est-ce que vous fonctionnez avec votre feeling? Feeling, il y a G, hein? On va corriger. Et le dernier acte, c'est votre mode de vie, hein? Jugement ou perception. Comment vous organisez votre vie en général. Donc, vous êtes dans un type, vous êtes un type plus jugement que perception, etc. Et tout ça, on va revenir sur les explications et vous allez voir, c'est en fonction des scores que vous allez obtenir au niveau du test qu'on va peut-être donner une signification plus ou moins exacte sur votre type de personnalité. Donc, voilà un peu de manière très résumée ce que je voulais dire, je voulais partager avec vous sur comment passer le test, les consignes à respecter, les 8 consignes à respecter pour avoir un type qui correspond le plus à votre personnalité, mais aussi vous donner une idée sur les 4 lettres qui vont en tout cas caractériser un peu votre type de personnalité selon donc, le test Myers-Briggs type indicator, qu'on appelle aussi les types psychologiques de Myers et Briggs. Donc, à présent, je vais donner la parole à Regina qui va revenir donc, sur la particularité des tests de personnalité avant de clôturer. Merci. Voilà, bye, merci beaucoup. Merci pour l'exposé sur comment faire passer un test de personnalité, mais aussi sur les consignes. C'est très, très important. Donc, il faudrait savoir que ce test-là, c'est pas pour vous départager ou pour dire je vais retenir telle personne et pas telle autre. D'accord? Donc, il faut vraiment le faire de façon sincère, à répondre sincèrement aux questions, comme l'a dit Baye. Hein, donc, ne pas essayer de se conformer à une situation qui devrait être idéale. Donc, voilà, faites-le voilà, en étant vous-même. D'accord? Donc, en étant vous-même, et vous allez voir un peu après qu'est-ce que cela pourrait vous apporter en soi. D'accord? Donc là, on va parler un peu de la particularité des tests de personnalité. Donc, comme on l'a dit, tout comme les autres tests de personnalité, donc, ils vous permettent de vous découvrir, hein, de découvrir votre type de personnalité by slide. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est introverti? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est extraverti? Est-ce que, par exemple, où est-ce que vous puisez votre énergie pour agir, ainsi de suite? D'accord? Mais aussi, ça vous permet de vous familiariser un peu avec ces types de personnalités. De toute façon, lorsque vous allez ouvrir le lien pour faire le test de personnalité, vous allez voir un peu en résumé, vous allez avoir des informations un peu sur les types de personnalités et tout. Si vous allez aussi sur Internet, donc vous pouvez avoir la liste des 16 types de personnalités du MBTI, mais aussi les domaines d'application et tout. Mais également, ça vous permet de vous situer par rapport à votre parcours professionnel. Quel métier je vais choisir? Est-ce que je vais vers l'emploi salarié ou est-ce que je vais vers l'auto-emploi? D'accord? Donc, le MBTI vous oriente. D'accord? Donc, c'est un type c'est un test d'orientation. D'accord? Donc, une orientation de manière rationnelle. C'est rationnel parce que vous partez de vous-même, de la connaissance de soi, de votre connaissance de soi pour choisir le métier. D'accord? Mais aussi, ça vous permet de trouver une formation aussi, si toutefois, actuellement, vous êtes en train d'hésiter entre telle formation et telle autre formation aussi. Donc, il faut savoir que le type le type de personnalité que vous allez, vous aurez, excusez-moi, vous avez, je veux dire, donc vous permet de voir un peu où est-ce que vous êtes à l'aise, d'accord? Parce que si, par exemple, vous êtes introverti, vous n'êtes pas trop à l'aise dans tout ce qui est aller vers les autres et tout, le métier de commercial pourrait ne pas correspondre à votre type de personnalité.
d'accord? Mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'on parlait du bien-être au travail, donc ça permet aussi de réussir sa carrière professionnelle. Donc, grosso modo, il faut savoir que ces tests de personnalité vous orientent dans votre futur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous devez le faire, ainsi de suite. Où est-ce que vous devez euh, intervenir, ou est-ce que vous devez vraiment faire des efforts pour l'atteinte de vos objectifs, d'accord? Mais aussi à comprendre un peu vos interlocuteurs. Donc, si par exemple, vous êtes de type introverti et que vous êtes en face d'un collègue qui est extraverti, qui est tout le temps là à parler, ainsi de suite, alors que vous avez besoin vraiment de vous retrouver, de recroqueviller sur vous-même. Donc, pour réfléchir, pour proposer des solutions. Et il y en a qui sont extravertis, qui vont vers les autres, qui recueillent des informations sur les uns et les autres, et ils recoupent, ce qui les permet un peu de se décider. D'accord? Donc, si vous vous connaissez déjà, ça vous permet un peu d'avoir une claire vision sur votre interlocuteur qui est là devant vous. D'accord? Donc, mais également vous adapter. Ça vous permet de vous adapter en fonction de celui qui est devant vous, votre interlocuteur. Mais aussi vous aide un peu entre vous à vous adapter en groupe. Donc, tout ce qui est esprit d'équipe, travail en équipe et tout. Donc, ça vous permet un peu de conjuguer, voilà, de conjuguer toutes les personnalités, de conjuguer tous les points forts pour avoir le résultat qui vous est assigné. Voilà. Mais aussi, le test de personnalité améliore sa communication et ses relations. Je pense que c'est la même chose que la dernière, ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, comment parler à quelqu'un, donc le style de communication approprié, d'accord, en fonction des situations et des contextes. Par exemple, en situation de conflit et tout, donc là, ça vous permet un peu, si toutefois vous connaissez un peu le type de personnalité des deux parties, ça vous permet un peu, vous en tant que catalyseur, en tant que gérer, excusez-moi, donc pour un peu exagérer, donc pour dire que voilà, vous allez avoir la possibilité, hein, de voir l'autre et de savoir comment je dois lui parler pour l'amener à se réconcilier avec l'autre partie. D'accord? Mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, la gestion des conflits, mais aussi développer ses performances et son potentiel. Donc, mieux utiliser ses points forts, améliorer ses points, ces axes d'amélioration, mais aussi en fonction du profil que vous avez en face de vous. Mais aussi identifier son chemin de développement personnel. Où est-ce que moi, je dois intervenir? Où est-ce que je dois vraiment, qu'est-ce que je dois améliorer en moi pour l'atteinte de mon objectif qui est peut-être d'être commercial ou d'être responsable commercial, ainsi de suite. Donc, mieux comprendre ces stresseurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui me stresse en soi, d'accord? Devant quelle situation je suis stressée, hein? Donc, si c'est parler en public, par exemple, quand je dois parler en public, voilà, je stresse grave, d'accord? Et essayer de mettre en place des stratégies, d'accord, de gestion du stress. Donc, de toutes les façons, vous allez avoir beaucoup plus d'informations dans un peu tout ce qui, dans les autres webinaires qui vont suivre, où on va vous expliquer un peu en détail, d'accord? Donc, tout ce qui relève de votre type de personnalité. Voilà, ce que je voulais dire. Merci. Donc, pour conclure, donc, voilà, donc cette session de partage doit vous permettre de passer le test de personnalité, donc dans les meilleures conditions
pour garantir la fiabilité des informations, une meilleure adaptation du type de personnalité. Gardez toujours à l'esprit lorsque vous allez faire ces tests de personnalité, je dois être sincère avec moi-même. D'accord? Donc, les sessions groupées de débriefing et de feedback, donc, comme ce que je disais tantôt, donc, vous permettront de pouvoir vous situer parmi les aise, mais aussi de connaître les caractéristiques psychologiques intrinsèques de votre type de personnalité, sa dynamique d'évolution, ses points forts ainsi que ses axes de progression, mais aussi également les éléments déclencheurs de stress. D'accord? Donc, à travers des sessions de coaching, de développement qui seront organisées tout au long de ce parcours, donc vous pourrez vous trouverez un accompagnement approprié pour renforcer vos soft skills. Donc, développer une meilleure connaissance de soi, donc vous permet de plus facilement montrer votre personnalité et vos besoins aux autres, notamment au travail. Donc, cela contribue à l'équilibre personnel mais à un meilleur épanouissement. De plus, comprendre votre profil peut vous aider dans votre recherche d'un métier qui a du sens pour vous. C'est important. Donc, pour un bien-être au travail. Donc, il permet également d'en apprendre davantage sur sa personnalité et ses forces. Donc, ces informations sont déterminantes dans le choix d'une carrière. Donc, je vous exhorte tous autant que vous êtes à passer ces tests de personnalité-là avec sincérité, voilà, et vous verrez, après, lorsqu'il y aura les sessions d'interprétation des tests de personnalité, vous allez vous-même penser que nous, on vous connaissait avant, d'accord? Donc, parce que vous avez été sincère lorsque vous faisiez le test de personnalité. Donc, sur ce, nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci.